Bon, peut-être que je vais essayer d'expliquer de quoi il est question dans ce dossier. Donc, lorsque on a signé la convention minière, d'abord en 1996 et puis ensuite 2005, on a révisé ça, entre la GECAMINE, l'État congolais bien sûr, avec les opérateurs étrangers. À l'époque, c'était Lundin et puis c'était Freeport-McMoRan, l'entreprise américaine, et puis c'était suédoise. Il était prévu dans la convention, en tout cas surtout l'amendement de 2005, si je ne me trompe pas, l'amendement 1, voilà l'annexe 1, l'amendement 1, voilà, de 2005, si je ne m'abuse, parce que c'est ça, en 2005, il était prévu ceci. Lorsqu'on découvre des réserves additionnelles de cuivre dans les gisements de Tenke-Fungoumemani, donc à Fungoumé, je crois qu'il y a même une formule appliquée, je crois que c'est 100 000 tonnes, puis 2,5 millions de dollars à payer à la GECAMINE. Donc, bref, lorsqu'on découvre des réserves additionnelles de minerais, donc de cuivre, l'opérateur, à l'époque c'était Freeport, on doit payer à la GECAMINE ce qu'ils ont appelé des redevances supplémentaires. C'est de l'argent. Et il se trouve que, en tout cas entre la période 2012 jusqu'à 2021 ou 2022, il y a eu effectivement des réserves qui ont été découvertes, des réserves importantes additionnelles qui ont été découvertes. Et là, tout le monde est d'accord que des réserves additionnelles ont été trouvées. Mais il s'est fait que les partenaires de la GECAMINE, notamment Freeport-McMoRan, et puis c'est moi qui est arrivé en 2015-2016, n'ont pas payé à la GECAMINE ces redevances additionnelles suivant la formule qui était déjà définie dans la convention. Et vous le savez, il y a eu, ces litiges a commencé depuis 2021 ou 2022 où la GECAMINE réclamait le paiement de ces redevances additionnelles. Et ça, ce que nous devons dire, ce que nous devons dire ici, c'est que la GECAMINE est effectivement en droit de réclamer ces redevances additionnelles parce qu'elles sont prévues dans la convention. Et effectivement, il y a eu des réserves additionnelles qui ont été découvertes et qu'on devait payer à la GECAMINE ces montants-là. Maintenant, il faut faire les calculs. Hein, c'est ça justement le problème. On est d'accord que CEMOC doit à la GECAMINE une somme importante d'argent, mais comment la GECAMINE sait effectivement qu'il faut que ce soit 7,6 milliards? Ok, ça veut dire... C'est pas imaginaire. Non, c'est pas imaginaire. Lorsque on prend les réserves additionnelles découvertes et on applique la formule par rapport au métal contenu dans les réserves additionnelles découvertes, et on a un montant. Je vous informe que le Centre Carter a soutenu une étude, a soutenu une ONG locale, une ONG des femmes en plus, il faut reconnaître ça et apprécier. Cette ONG a fait des recherches sur la question. Elle a découvert qu'entre 2013 et 2016, en tout cas les réserves qui ont été découvertes pendant cette période-là, et si on applique la formule, la GECAMINE devrait bénéficier de plus de 2 milliards de dollars. Uniquement pour la période... mais pas 7 milliards, 6 réclamés par... Il faut comprendre bien. L'étude de notre partenaire, de différentes organisations de femmes, n'a pris que la période de 2013 à 2016. Ça veut dire qu'il y a toute cette période qui reste de 2016 à 2022. On a découvert d'autres réserves. Et donc, il faut faire la sommation et faire les calculs, appliquer la formule, et on a les montants. Donc, ce que nous, on a demandé, c'est que d'abord, qu'on mette à la disposition de la GECAMINE et de toutes les parties prenantes la transparence, qu'on sache c'est combien, et puis on applique la formule. Et donc, la GECAMINE était en droit de réclamer. Maintenant, vous avez dit, il y a un compromis trouvé. Voilà. Nous avons lu le communiqué de CEMOC le 18 octobre le 18 avril, donc le mois passé, 2023, où l'entreprise annonce avoir trouvé un consensus avec la GECAMINE sur le paiement de ces redevances additionnelles. Bon, ça, nous trouvons que c'est un progrès. Il faut reconnaître ça, que quand même, c'est un progrès. Parce que n'oubliez pas que ce litige a conduit à la désignation d'un administrateur temporaire par la justice congolaise. Mais qui n'a jamais aussi travaillé, hein, ça il faut reconnaître. Oui, et en plus, le gouvernement congolais a suspendu l'exportation des minéraux de TFM. C'était le seul coup réussi, voilà, mais l'administrateur et donc, voilà, par la justice n'a voilà, jamais et travaillé. donc ça a commencé à avoir de l'impact sur l'économie du pays, sur les travailleurs, au niveau local. Donc c'est quand même un progrès, le fait qu'ils aient trouvé ces consensus. Mais, je dis mais, il faut aller plus loin que ça. Premièrement, il faut qu'on publie l'accord. L'accord doit être publié pour que les Congolais sachent d'abord c'est combien les montants.
qu'on a payé, parce que vous disiez tout à l'heure 7 milliards, c'est ce que la GECAMIN réclamait. Et il semble que de l'autre côté, on disait que 7 milliards c'était trop. C'était exagéré. C'était exagéré. Voilà, c'était exagéré. Donc, il faut qu'on nous dise c'est combien que la GECAMIN a perçu, parce que c'est très important. Il faut souligner ça. Dans ces montants-là, 50% c'est de l'argent public, parce qu'il s'agit en réalité de pas de porte. Ça veut dire 50% de ces montants, si c'est 5 milliards ou 4 milliards, doivent aller dans le trésor public. Donc c'est l'argent des citoyens congolais. Nous devons savoir c'est combien qu'on a payé. Ça c'est le premier élément important. Donc aujourd'hui, je crois que le Centre Carter et notre partenaire DIFREN, nous avons publié aujourd'hui un communiqué de presse où nous demandons la publication de cet accord. Parce que c'est très important que la population sache d'abord le montant. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une question d'intérêt national, nous devons savoir c'est combien. Deuxièmement, c'est une obligation légale. Le code minier exige que tous les contrats miniers soient publiés. Et ça, c'est un contrat minier. On doit le publier, ça c'est le premier élément que nous demandons. Et en tout cas, nous exerçons le gouvernement, notamment la GECAMIN et le ministère des Mines, parce que c'est eux qui ont la charge de rendre publics ces contrats. Deuxième élément important, c'est l'utilisation de cet argent. C'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure que 50% de cet argent doit aller au trésor public. Donc l'argent du peuple congolais dans son ensemble. Et là, nous disons que l'État congolais doit allouer cet argent-là au projet d'intérêt national. Donc c'est de l'argent qui doit servir au projet d'intérêt national pour qu'on voit les traces de cet argent. Pour la GECAMIN, je n'ai pas encore terminé. La GECAMIN a des problèmes aujourd'hui. De comment relancer sa production minière. Voilà, on a là de l'argent. Pas n'importe quoi, pas des millions. En tout cas, c'est des milliards que l'État congolais, la GECAMIN. C'est ce que vous imaginez en fait. Bien sûr. Parce que jusque la personne n'a les vrais chiffres. On doit être dans les milliards. Parce qu'effectivement, il s'agit des milliards. Parce que je vous ai dit, si le rapport que notre partenaire a publié montre que rien que pour 2013-2016, on est autour de 2 milliards. Et que donc, si on doit payer quelque chose, en tout cas, ce n'est pas en termes de millions, c'est en termes de milliards. Alors, quel usage pour la GECAMIN? Pour la GECAMIN. L'usage pour la GECAMIN doit allouer cet argent-là à la relance de ses activités d'exploitation. Parce que la GECAMIN doit redevenir l'entreprise productrice de cuivre et de cobalt. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on parle bien du cobalt congolais, mais en réalité, ce n'est pas le cobalt congolais. C'est le cobalt chinois? C'est le cobalt qui appartient en réalité aux entreprises qui exploitent, les autres qui achètent. Le Congo ne contrôle pas la production du cobalt. Donc, cobalt chinois et suisse? Exactement. Je dirais chinois dans l'ensemble, parce qu'au bout du compte, même Glencore vend aux Chinois. Donc, il faut que la GECAMIN reprenne la production, reprenne l'exploitation minière pour essayer de contrôler l'exploitation, parce que l'État congolais doit aussi avoir une certaine influence dans la production du cobalt. C'est très important. Donc pour nous, la GECAMIN doit prioriser l'allocation de cet argent aux activités d'exploitation. Pourquoi pas monter un projet? Parce que la GECAMIN disait à l'époque que beaucoup de contrats, beaucoup de cessions d'actifs qu'elle avait fait à l'époque, c'était pour relancer sa production. Pourquoi est-ce que la GECAMIN ne peut pas prendre ces milliards et monter un projet seul? Sans faire une co-entreprise. Ça serait intéressant de voir ça. La GECAMIN est déjà trop active dans beaucoup de youth aussi. Mais elle gagne quoi? C'est très important, elle gagne quoi dans ces JV? Ah, ça c'est aussi une autre question. Voilà, donc la GECAMIN, à mon avis, à travers ces fonds-là, la GECAMIN peut monter un projet. Je vous donne juste un exemple. La GECAMIN est aujourd'hui en partenariat avec CNMC dans Somidez. C'est combien d'argent qu'on a investi? C'est 880 millions de dollars qu'on a investi dans ce projet-là. À travers ces milliards, la GECAMIN peut monter son propre projet à travers ses autres concessions. Notamment, il y a les gisements de Kamfundoué, il y a plusieurs gisements que la GECAMIN peut développer seul un projet de la GECAMIN. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir une GECAMIN qui commence à produire seule, sans être en partenariat avec les autres.